Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les énergies du mois de septembre 2020, les énergies générales. On va un petit peu voir au niveau professionnel, relationnel, au niveau des finances, votre état d'esprit, etc. Pour ce mois de septembre. Ensuite, il y aura une autre vidéo disponible donc pour chaque signe astrologique au niveau relationnel et sentimental. Mais voilà, ici c'est on va regarder un petit peu globalement les énergies pour vous. Et on va commencer par tirer une carte du jeu de votre destin pour bien connaître l'énergie pour vous de ce mois de septembre. Pour les poissons, on va regarder juste comme ça. Ici, on a la carte de la récompense. Donc, on reçoit une récompense par rapport à un travail que l'on a fourni. On reçoit peut-être un gain ou de l'argent. Voilà, on est récompensé. On a investi dans quelque chose et on reçoit, bien, en retour. On va regarder l'énergie du mois. Donc j'aurais pu prendre celle-là, donc si elle est tombée, c'est qu'elle avait quand même un message à vous, voilà, à vous donner. Maintenant, on va tirer donc une carte. Hop, je vais prendre, voilà, celle-là, qui est la carte de la sagesse. Ce sont des énergies où on fait les choses avec le temps. On ne se précipite pas, on réfléchit. Qu'est-ce que cela va m'apporter? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai obtenu? Comment est-ce que je peux faire au mieux voilà, pour faire que les choses vont évoluer dans le bon sens? Quelle est la bonne stratégie? Qu'est-ce que je dois encore travailler pour pouvoir bien, obtenir ceci ou cela? Donc ici, on est vraiment dans des énergies de connaissance, de sagesse, d'être sage, de vivre certaines expériences, de se rendre compte peut-être aussi qu'on doit vivre certaines choses pour, bien, après arriver à obtenir ce que l'on souhaite réellement. Voilà. Alors, on va regarder donc au niveau de votre état d'esprit. Donc cette fois-ci, c'est votre état d'esprit à vous, les poissons. Ce mois de septembre, dans quel état d'esprit serez-vous? Au niveau général, je précise bien que c'est général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres absolument pas. Il se peut que vous ayez certains déclics au moment où je vais vous lire les cartes et peut-être que voilà, ça va vraiment faire écho en vous. Ça veut dire vraiment que le message vous est destiné. Si ce n'est pas le cas, voilà, c'est parce que c'est général tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire le tri dans tout ce que je vous dis, à ne prendre que ce qui fait écho en vous. L'état d'esprit pour les poissons, on a déjà la carte de l'abondance, donc ça c'est alors ici votre état d'esprit, on a une carte très positive, donc la grande fortune qui nous parle quand même d'obtenir ce que l'on souhaite, de victoire, de succès. Bon après, ici à côté on a la carte du vol. Donc on va peut-être tirer une autre carte, mais je pense plutôt que vous allez peut-être être dans un état d'esprit où vous allez obtenir en fait certains succès, que vous allez obtenir en fait certaines choses. Non, peut-être que vous avez obtenu certaines choses et que du coup vous allez avoir peur en fait qu'on vous vole les choses que vous avez réussites. Peut-être que vous avez obtenu bien une promotion, peut-être que vous avez obtenu une somme d'argent, peut-être que vous avez obtenu un certain niveau de quelque chose. Et en fait ici peut-être que c'est la peur en fait d'avoir obtenu ce niveau, d'avoir réussi quelque chose et qu'en fait ça vous passe entre les mains. Donc on dirait ici qu'on est dans un état d'esprit où on se dit oula, j'ai réussi ça, j'ai réussi à faire ce que je souhaitais faire, mais maintenant en fait j'ai la trouille qu'on me le vole, j'ai la trouille qu'il y ait quelqu'un en fait qui vienne tout me prendre, tout ce que je suis arrivée à obtenir jusqu'ici, et bien que tout à coup en fait tout s'envole et qu'on me vole ce que j'ai investi, ce que j'ai fait, ce que j'ai donné comme temps, ce que j'ai... Voilà. Ou alors c'est le fait d'avoir réussi quelque chose, mais de se sentir en fait complètement vidé, d'avoir gaspillé en fait toute son énergie. De se sentir un petit peu volé malgré le succès, de se sentir un petit peu volé de l'énergie que l'on a investie pour obtenir donc cette fameuse victoire.
On va tirer une autre carte, juste voilà. De toute façon, cette carte-là atténue celle-ci. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est pas quelque chose qui va rester tous les mois. C'est pas quelque chose qui va être super négatif. Puisque la carte de la grande fortune est tellement positive qu'elle vient vraiment atténuer les cartes négatives. Donc on va juste regarder comme ça ici. Mais voilà, peut-être juste un petit peu peur. Alors est-ce que c'est ça de se dire on peut tout me voler à n'importe quel moment? Il y a peut-être des envieux qui vont venir tout faire pour me voler cette place, me voler ma victoire, me voler mon succès. On va regarder. Ouais, me voler mon succès ici j'entends. Me voler mon succès. Oui. Ici il y a quelque chose qui me parle de votre entourage. Ça peut être même de votre couple, de votre relation. Ça peut être les amis. Mais il y a le sentiment ici de peut-être se dire que cette victoire va vous voler cette bonne entente avec votre entourage, avec les gens qui sont près de vous, qui gravitent autour de vous. Voilà, j'ai réussi quelque chose, c'est un succès pour moi, j'y suis parvenue, mais par contre, voilà, ça m'a coûté quelque chose. Ça m'a coûté la bonne entente, ça m'a coûté l'harmonie que je vivais. Et voilà, maintenant c'est pas quelque chose qui va vous faire trop de mal, c'est pas un état d'esprit morose ou complètement dépressif parce que cette carte là atténue en fait cette carte-ci. Mais néanmoins vous allez quand même ressentir ce sentiment, voilà, d'être un petit peu volé de quelque chose, que votre réussite vous vole du coup autre chose qui allait bien dans votre vie. Alors on va regarder le challenge, le défi du mois pour vous les poissons, ce mois de septembre. Challenge, défi. Ah ben voilà. Donc là, ici, on a bien une nouvelle rencontre. C'est un challenge, c'est un défi pour vous. C'est aussi peut-être de la nouveauté dans votre couple, peut-être réanimer la flamme, chercher en fait de quoi surprendre l'autre, mettre voilà, de la nouveauté dans votre couple. Ça peut venir aussi nous parler d'essayer de stabiliser, de renforcer certains liens avec des personnes que vous venez de rencontrer, que ce soit amicalement, que ce soit sentimentalement, ou c'est tout nouveau, voilà, c'est tout nouveau ces rencontres-là et vous voulez que ça dure dans le temps, vous vous projetez en fait déjà et ça va être le défi, ça va être de eh bien, garder ces nouveaux contacts, ces nouvelles rencontres amoureuses, amicale, mais en tout cas cette idée où vous vous dites ok ça c'est tout nouveau, c'est encore bien fragile, le défi c'est de garder, de maintenir ça et d'arriver à avoir une complicité vraiment qui dure avec cette personne là. Pour ceux qui sont donc en couple, ça pourrait, puisqu'on a vraiment la carte en fait hein, de la vie conjugale, donc ça peut venir aussi nous dire que vous avez besoin eh bien, de mettre de la nouveauté, de sortir en fait de votre routine au niveau de votre couple, donc de réfléchir sagement à certaines choses justement qui pourraient donc égayer, qui pourraient donner un petit peu de nouveauté au sein de votre relation. Alors, donc ici, voilà, ça c'est vraiment le défi, le challenge pour ce mois-ci. C'est peut-être de conserver de nouveaux contacts que vous allez voir rentrer dans votre vie. Peut-être grâce à ce succès-là, ça va vous ouvrir en fait d'autres portes. Aussi ici, vous avez la carte de la sagesse. Donc je pense que vous allez vraiment réfléchir avec prudence. Je pense que vous allez, voilà, vous avez expérimenté certaines choses et maintenant vous avez un certain recul pour ce mois de septembre. Malgré ici le fait, voilà, de vous sentir un petit peu volé dans ce qui fonctionnait bien dans votre vie par rapport à ce succès, hein, ça c'est comme on dit, hein, voilà, il y a pour qu'il y ait du positif, il y a du négatif, donc quand quelque chose en fait de super vous arrive, bah, évidemment ça peut parfois vous éloigner de certaines choses dans votre vie. Et donc du coup ici c'est peut-être voilà, renouer certains liens, essayer de récupérer peut-être certaines choses avec de la nouveauté, hein, avec de nouvelles idées. Alors on va regarder maintenant que devriez-vous explorer pour ce mois de septembre les poissons.
Alors soit ici ça nous invite à aller communiquer avec quelqu'un qui a été faux envers vous, quelqu'un qui vous a dissimulé certaines choses, qui vous a menti ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça vous a affaibli, peut-être que ça vous a rendu malade cette relation. On nous parle ici de cette personne en tout cas qui n'a pas été honnête envers vous et claire envers vous et qui vous a donc affaibli par rapport quand vous avez donc quand ces mensonges ont été révélés. Peut-être que ça vous a donné vraiment un coup de... complètement voilà, affaibli, vous êtes senti complètement affaibli. Ici on nous dit d'aller explorer, donc c'est là où chercher. Peut-être que il y a certaines choses que vous ne parvenez pas à faire dans votre vie à cause de cette expérience, cette mauvaise expérience là dans votre vie. On nous dit ici mais allez explorer ce côté là, allez un petit peu réfléchissez sagement par rapport à ce que vous avez vécu ici, pourquoi est-ce que vous l'avez vécu, et qu'ici en fait on nous dit allez peut-être creuser, ne soyez pas affaiblis par rapport aux réactions de ces gens-là, par rapport peut-être aux mensonges, par rapport peut-être aux faussetés aussi que certaines personnes vont avoir envers vous. Méfiez-vous, ouvrez grand les yeux, faites attention, parce qu'il se pourrait que donc vous allez vous affaiblir. Peut-être que vous allez trop vous concentrer en fait sur ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Et on vous dit ici, si tu te concentres trop sur ce qui ne va pas, tu risques de t'affaiblir, ne plus avoir l'énergie pour tout ce qui va bien, alors qu'il y a plein de choses qui vont très très bien. Et donc du coup ne t'attarde pas trop sur ces mauvaises personnes, ces mauvaises langues, ces choses dissimulées, parce que ça va vraiment t'affaiblir et que ce serait vraiment dommage, parce qu'il y a plein de choses à vivre, il y a plein de belles choses qui t'attendent. Pour d'autres poissons, ça pourrait venir me dire de faire face à certaines choses, donc avec justement la sagesse de ce mois de septembre, cette énergie-là, de l'utiliser et d'aller un petit peu explorer là où ça fait mal, là où vous avez eu une faiblesse, peut-être une personne malhonnête qui a été présente dans votre entourage, qui vous a affaibli ou alors qui vous a rongé peut-être aussi. Essayez de creuser pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça pour avoir certaines réponses et pour pouvoir donc mieux avancer par la suite. Ça peut venir me dire ça aussi pour certains poissons. On va regarder au niveau relationnel et sentimental avec 2 cartes. Voilà, on a une carte ici qui est tombée, c'est la carte donc ça peut nous parler de déménagement, de nouveautés. Alors on va regarder avec une deuxième carte, il y a une deuxième carte ici qui a sauté, il y en a même une troisième, allez on va prendre les 3 du coup. Relations sentimentales et relationnelles, ici il y a quand même pas mal de nouveaux changements, il y a quand même aussi peut-être un éloignement ou un déménagement, peut-être que il y a une relation qui s'est terminée et que maintenant vous vous dirigez vers d'autres horizons, vous avez peut-être d'autres aspirations, d'autres rêves. Il y a ici une invitation aussi à l'amour, il y a une ouverture, il y a quelque chose d'agréable ou peut-être des sentiments agréables en fait qui arrivent vers vous. Donc on a vraiment la sensation pour certains que on déménage, on part, on s'en va, on oublie tout ce qui fait partie du passé, on a quand même exploré les choses qui n'allaient pas, et on prend cette expérience-là pour mieux avancer en ayant justement donc de la sagesse. Il y a de la nouveauté, il y a du mouvement dans votre vie pour certains d'entre vous les poissons. Vous avez donc de nouveaux rêves qui sont là. Vous avez également de nouvelles ouvertures au niveau sentimental et relationnel ici, puisqu'on a quand même la carte du cadeau, de la surprise agréable, des sentiments agréables, des choses auxquelles on ne s'attend pas et qui nous arrivent. Donc c'est très positif. Ça peut être pour certains aussi que vous êtes en couple, que vous n'avez pas du tout l'intention de vous séparer, mais que vous allez déménager, qu'il vous arrive certaines nouveautés aussi, peut-être au niveau, ici on avait déjà la notion de la nouveauté, ici on a le mouvement, on a le déménagement, on a le déplacement, il y a quelque chose, il y a du renouveau, ou il y a du nouveau qui donc
prend place au sein de votre couple, peut-être des nouvelles idées aussi, des nouveaux projets, des nouveaux rêves à concrétiser à deux, et surtout se concentrer uniquement sur l'instant présent pour certains poissons au niveau relationnel et sentimental. Donc il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, il y a du va, il y a du vient peut-être aussi, mais en tout cas on se concentre sur l'instant présent, sur ce que l'on peut profiter là, ici et maintenant. Et en tout cas, c'est un gage de joie, c'est quelque chose qui vous amène donc du bonheur et de la joie. Au niveau des nouvelles opportunités pour ce mois de septembre pour les poissons, comment est-ce que ça se passe pour les nouvelles opportunités? Quelles sont les nouvelles opportunités aussi que vous pourriez avoir? Comment ça se passe? On va regarder. Ok, donc ici pour les nouvelles opportunités, peut-être que ce mois de septembre ne va pas, vous n'allez pas concrétiser ces nouvelles opportunités, puisqu'on a la carte quand même de l'attente qui nous parle quand même de, voilà, de patienter encore un petit peu, d'attendre peut-être aussi le bon moment. Peut-être que vous voulez évoluer dans un domaine et que vous attendez que l'opportunité en fait vienne vers vous, qu'elle vous ouvre la porte, mais pour l'instant on vous dit c'est pas encore le moment, voilà, prends encore ton temps, ça va venir, mais il faut quand même encore attendre un petit peu. Ça parle aussi peut-être de famille, de fêtes, d'événements. Peut-être que vous attendez hein, qu'on valide quelque chose, qu'on vous donne l'opportunité d'organiser un événement, ou enfin bref. Et ici on nous dit, bah oui, mais là, par rapport voilà, à ce qui se passe, à ce qui nous arrive, donc eh bien il faudra encore un petit peu de patience pour créer cet événement, pour créer cette fête. Cette fête peut-être voilà, intime avec vos proches, ça peut nous parler, admettons, je sais pas moi, vous devez organiser un mariage, vous devez organiser un baptême, une communion, ou quelque chose voilà, qui était prévu, une fête, une festivité, et du coup ici on nous dit voilà, encore un petit peu de patience parce que c'est pas encore le moment, donc le bon moment arrivera, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Allez, au niveau professionnel, comment ça se passe pour les poissons? Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir un contrat ici où il va y avoir des nouvelles d'une personne importante au niveau professionnel. Ça peut me parler, oui, d'un entretien qui se fait avec quelqu'un qui pourrait vous donner ce que vous attendez, hein, ce que vous souhaitez obtenir ici, et vous allez recevoir des nouvelles écrites de cette personne importante. Certains, ça va être un patron qui va vous donner des informations, ou peut-être des nouvelles par rapport à une demande que vous aviez faite déjà depuis un certain temps, et là vous allez avoir donc eh bien, cette fameuse réponse par écrit, mais ça peut aussi venir me parler voilà, de professeurs, d'établissements scolaires, qui peut donc envoyer des lettres, qui peut donc parler peut-être de certaines nouvelles règles, d'organisation, voilà. Ici, ça me parle aussi de ça. C'est évidemment dans les deux sens, parce qu'ici, on ne nous dit pas si ça va être des bonnes nouvelles, on ne nous dit pas si ça va être des mauvaises nouvelles, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une réponse. Une réponse au niveau professionnel. Alors, au niveau financier, comment ça se passe pour vous, les poissons, au niveau des finances? Donc là. Pour les poissons. Finances. Ici, ça me parle de prendre des décisions d'argent. Peut-être ça vous mine un peu, ça vous stresse, ça vous inquiète. Il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre, mais ça vous met le moral un petit peu dans les chaussettes, alors que il n'y a pas vraiment de raison. C'est plutôt vraiment mentalement que vous faites comme ça une idée négative de la situation. Ça peut aussi me parler de démarches en fait, de démarches financières à faire, et que du coup vous êtes déjà en train de vous inquiéter, vous êtes déjà en train d'y penser, de voir la chose d'une manière très négative, de vous ronger un petit peu voilà, le cerveau avec tout ça,
hein, on voit qu'on n'est pas super bien, ça rend un petit peu déprimé, on se dit oh là là, il va falloir encore que je fasse toutes ces démarches en fait financières. Voilà pour votre tirage les poissons, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider, donc n'hésitez pas à faire le tri dans tout ce que je vous ai dit. Par la suite vous aurez donc une vidéo uniquement, enfin par signe astrologique, uniquement sur la vie donc sentimentale et relationnelle. Voilà pour ce mois de septembre les poissons, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois et prenez surtout soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, bye bye.